La ville au verrou. Partie 1. Je m'appelle Mathilde. On m'appelle toujours quand les portes refusent de céder. Serrurière de nuit, dépanneuse d'urgence, c'est écrit en lettres bleues sur ma camionnette. Je connais par cœur le soupir des gonds fatigués, le crissement d'une clé qui accroche dans une gorge trop limitée. La résistance d'un pâne gonflé par l'humidité ou déformé par la chaleur. J'ouvre, c'est mon métier. Je ne demande jamais ce qu'il y a derrière. La plupart du temps, ce n'est qu'un couloir banal, un vieux monsieur qui a claqué la porte en allant chercher son courrier. Une jeune femme paniquée parce que le hoquet s'est rabattu et parfois, la porte ne bloque pas pour protéger. Elle bloque pour retenir. Cette histoire a commencé un mardi à 3h07 du matin, l'heure où la ville respire par ses bouches d'aération. Mon téléphone a vibré dans la cabine de mon camion. Une voix sèche, professionnelle. 6 rue Pasteur, appartement 4B, police en route, porte bloquée. On a besoin de vous. La police me connaît. J'ai mes habitudes. Je travaille proprement. Je rédige ma facture. Je note cylindre bloqué, intervention de nuit. Je signe et je m'efface. Une silhouette en coin de page, rien de plus. J'ai garé le fourgon dans une flaque qui avalait la lumière du lampadaire comme une ampoule noyée. L'immeuble sentait le renfermé, l'humidité et les tapis usés. Au 4e étage, 2 agents en gilet attendaient crispés. 4B, pas de réponse, ça coule sous la porte. J'ai baissé les yeux, une mince rigole brunie serpentait sur le carrelage gris. Dans la lumière jaune, on aurait dit du vin noir. Mais l'odeur ne trompait pas, du fer chaud, du sang. On apprend à ne pas s'attarder sur les odeurs, sinon elles s'impriment dans la gorge. J'ouvre la porte sans dégâts, si possible, m'a dit l'un. J'ai hoché la tête, posé mon sac, sorti mon crocheteur, ma clé de fouille, ma calfine. Mes doigts savent travailler seuls. Le cylindre a résisté une demi-seconde, puis a cédé avec un soupir. La porte a reculé de 3 cm et l'odeur a explosé, lourde, métallique et poisseuse. Ils m'ont fait signe de me pousser. Je me suis effacée. L'un a entrouvert, l'autre a crié un prénom dans le vide. La lumière du salon était allumée et la télé grésillait de parasites. Le cerveau s'est avant les yeux. Le mien s'est serré comme une main froissée. La flaque s'élargissait dans l'entrée. Le tapis du salon avait bu jusqu'à la lame. Le canapé était repoussé contre le mur comme pour dégager de la place. Et au centre, sur la table basse, il y avait une installation. On aurait dit une nature morte, une bouteille, des fruits de mer, des fleurs, mais les fleurs étaient des phalanges alignées. La bouteille, une carafe remplie d'un foie, les fruits, des yeux lavés, posés par paires dans des cocotiers. La tête n'était pas là, elle nous attendait dans la cuisine. Le corps, lui, avait disparu. La première fois, on a envie de reculer, mais reculer n'efface rien.
On ferme les yeux et l'image s'imprime mieux, comme une photo trop exposée. J'ai respiré par la bouche, les agents se sont figés, crispés dans cette raideur spéciale des vivants surpris, trop près de la mort. L'un d'eux crie « On sécurise !» a crié le plus jeune. Voix trop aiguë. Je suis resté planté avec mon sac dans la main, ridicule, à côté d'une carafe où un foie flottait. Les murs étaient propres, le parquet recouvert d'un plastique fin, soigneusement scotché aux plaintes. Préparé. On m'a fait ressortir 10 minutes plus tard. Claire Duvivier est arrivée, commissaire, cheveux tirés, manteau sombre, regard qui ne recule jamais. Dans la ville, on disait qu'elle n'avait peur ni des caves, ni des cadavres. Elle a jeté un coup d'œil à l'entrée. Rien de forcé, j'ai montré la serrure, cylindre intact fermé à clé de l'extérieur. Et le locataire, Pascal R, 46 ans, informaticien indépendant, a lu un brigadier. Antécédent, aucun. Elle a baissé les yeux sur mes mains tachées. Vous avez remarqué quelque chose, Mathilde? J'ai secoué la tête, j'ai juste ouvert. Elle m'a remercié, j'ai rangé mes outils, donné mon RIB, signé. En bas, dans le camion, j'ai frotté mes paumes à la lingette, l'odeur restait sucrée, infâme. Sur ma ligne de vie, une goutte presque noire avait séché. J'ai frotté jusqu'à m'arracher la peau, mais elle tenait. J'ai roulé 1 heure sans radio, dormi 3 et rêvé de cocotiers. Les jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé. La nouvelle avait déjà fuité dans les cafés, dans les couloirs. On parlait de l'installation du compositeur. Les gens inventaient des surnoms pour se rassurer. Moi, je recevais mes appels habituels, portes claquées, serrures détruites par des locataires nerveux, double perdu. Et puis, le jeudi, à 2h51, la même voix neutre sur mon portable. 12, impasse du Moulin, porte fermée, pas de réponse, police en route, on a besoin de vous. Je savais déjà, avant même de monter l'escalier, je l'ai senti. L'immeuble était plus ancien. Les dalles creusaient sous mes pas. Les boîtes aux lettres bavaient de rouille. À l'appartement, pas de trace sous la porte, mais le cylindre a cédé en 4 secondes, trop facilement, comme si la serrure voulait que je l'ouvre. La salle de bain empestait la chaleur humide. Le miroir était couvert de buée, mais de l'intérieur, comme si ça respirait derrière le verre. Dans la baignoire, une mare de sang. Le corps reposait dedans, bras le long du torse, paumes tournées vers le ciel. Chaque ongle avait été arraché. Sur le rebord, alignés comme des perles, ils étaient là. Au-dessus, tracé du bout d'un doigt trempé, dans le sang, un mot sur la buée, merci. Claire est arrivée en trompe, gants claquant contre ses poignets. Qui vous a appelé? J'ai montré mon écran, numéro masqué. La centrale. Elle a haussé un sourcil. On n'a pas identifié le protocole. Le tueur prévient. Pourquoi, à ton avis? Je n'ai rien dit. Elle parlait d'exposition. Moi, je pensais à ce soin maladif. Ruban gris pour contenir, plastique scotché au sol, détails préparés avec une obsession froide. Ce n'était pas une tuerie aveugle, c'était une mise en scène. Je suis sortie, incapable de rester plus longtemps.
Dans l'ascenseur, je me suis vue dans le miroir piqué, mes pupilles dilatées, mes cernes noires. Je ne me suis pas reconnue, comme si quelqu'un avait redessiné mon visage à traits décalés. J'ai relevé ma manche, une fine coupure rouge courait de mon poignet à mon coude. Je ne me souvenais pas m'être blessée. Mon tournevis, lui, avait une pointe tachée. J'ai essuyé la serviette bleue à garder une marque brune. Le troisième crime a achevé de faire basculer la ville. Une cuisine, la table recouverte de film plastique, un homme assis, sanglé avec du ruban gris. Pas de tête, à sa place sur l'assiette un masque fabriqué avec sa propre peau. Tendu sur un cadre métallique, découpé autour des yeux, la pièce n'était pas tachée, pas une éclaboussure, tout avait été contenu. La légiste, une femme aux yeux gris, a dit plus tard, il sait ce qui coule, comment le contenir, et il a un plan. Elle a effleuré mon bras en passant, mes poils se sont hérissés, comme si j'avais eu froid. Les habitants lui ont trouvé un nom. On en trouve toujours, et cette fois ce fut le collectionneur. Parce qu'il ne volait rien, il prélevait. À chaque scène, il manquait quelque chose. Les yeux, la langue, les ongles. Parfois, la peau entière du visage. Pas un carnage aveugle, un tri, une collection. La fois suivante, j'ai ouvert sur une chambre vide, sauf les murs, des dizaines de clés plantées dans le plâtre, tête en bas comme des chauves-souris, pas de corps, et sur le drap, tracé avec un doigt trempé. Ouvre! Certaines clés, je ne les reconnaissais. Des modèles que mon père gardait jadis dans ses boîtes quand il m'apprenait le métier. Je me suis approchée, une clé était tiède. J'ai failli la toucher. Ne touchez pas! La voix de Claire m'a claqué à l'oreille. J'ai reculé. Elle m'observait trop longtemps. Elle avait ce regard des commissaires qui savent quand quelque chose cloche. Au café en face, elle m'a posé sa tasse. « Tu dors ?» J'ai répondu « oui ». Mensonge. Depuis la baignoire, je ne dormais qu'en fragments. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la carafe, les cocotiers, les ongles alignés. Elle a baissé la voix. Tu connais toutes les portes de cette ville. Si je dis impasse du Moulin, tu visualises déjà la serrure, non? J'ai haussé les épaules, pas seulement la serrure. Je vois les gens, ceux qui parlent trop, ceux qui se taisent. Les portes ne protègent rien, elles retardent juste. Elle a souri un peu et dit « poétique pour une serrurière ». Et j'ai répondu « les portes sont simples, les gens non ». Le dimanche, la ville respirait plus vite. Les rumeurs rampaient sous les portes. On claquait les volets trop tôt. Les chiens aboyaient à vide. Je recevais des appels de clients paniqués. Changez tout maintenant. Double cylindre, s'il vous plaît. J'alignais mes blindages comme des pansements. Et je les voyais me regarder travailler comme si j'étais une prêtresse. Si Mathilde change la serrure, le malheur ne viendra pas. Il ne savait pas que je l'entendais déjà de l'autre côté. Cette nuit-là, on m'envoyait au 23 rue des Écoles, et c'est là que tout a basculé. Dès que le pain a reculé, j'ai su, pas à l'odeur, pas au bruit, au silence. Un silence qui vous regarde.
d'un sucre, comme une mauvaise blague. Au mur, en lettres hautes, tracées au marqueur, parle. Mon ventre s'est noué. Je le connaissais. Pascal Foucault, un ancien, 3 fois en 2 ans, serrure de cave, un homme fou, lunettes rondes, voix basse. Il me payait toujours en liquide avec des billets pliés dans des pochettes. Je savais qu'il avait un coffre derrière sa machine à laver. J'ai pensé à ses doubles, à ses commandes étranges, des détails qui m'ont glacé d'un coup. J'ai reculé d'un pas et j'ai senti sous ma paume, sur le bois de la chaise, un grain, des lettres gravées à la pointe d'une vis. J'ai baissé les yeux. Mathilde. Mon prénom. Je me suis figée. Le cœur a me déchiré la poitrine. À cet instant, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. J'ai décroché par réflexe. Une voix douce a soufflé. Tu fais de si jolies portes. J'ai eu la nausée, parce que la voix, c'était la mienne. J'ai raccroché en tremblant. Claire est arrivée derrière moi. Tu le connaissais? J'ai dit oui, incapable de mentir. Elle a noté dans son carnet. Je suis sortie, jambes molles, dans le miroir piqué du palier. J'ai vu mon reflet, mais ce n'était pas vraiment moi. Comme si quelqu'un avait redessiné mon visage par-dessus, décalé d'1 millimètre. J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai ouvert ma boîte métallique sous le lit, mon trésor, toutes ces clés gardées en cachette. Double, jamais réclamées, reste d'intervention, une collection. Je les ai étalées sur le sol, des dizaines. Certaines brillaient, d'autres portaient les dents usées de mains disparues. Elles me regardaient. J'ai pris une clé au hasard, pas une de chez moi, une clé de cave fine. Je l'ai glissée dans mon coffre où je range mes papiers. Elle a tourné et mon cœur s'est arrêté. C'était une clé de chez Pascal Foucault et elle ouvrait chez moi. Le lendemain, j'étais comme un torse rempli de grésillements. Claire m'a appelé le soir. Une dernière, rue Cuvier. Et viens, ça te concerne. 6e étage, sans ascenseur, les marches collées sous mes semelles. Devant la porte, 2 agents attendaient. On attendait la serrurière en tirant ses mauvais humour. J'ai posé mon sac. Le pin a reculé trop vite. Le silence derrière la porte n'était plus vide. C'était un silence qui attendait. La pièce était prête. Plastique au sol, table dressée, outils alignés, pas les miens, et pourtant je les reconnaissais. Sur une chaise, dos à la table, Claire. Elle n'était pas attachée, elle respirait calmement, son manteau ouvert, ses mains posées sur ses cuisses, elle fixait le mur où un drap blanc avait été suspendu. J'ai eu envie de hurler. Elle a tourné la tête, m'a regardé et d'une voix calme, ferme la porte, Mathilde. Je n'ai pas bougé. Elle a ajouté, ils n'entreront pas. Les pas des agents ont reculé, la porte s'est fermée derrière moi. Le claquement a sonné comme une condamnation. Claire a désigné la table. Tu as tout ce qu'il faut. J'ai avancé d'un pas, le ruban gris brillait sur le bout. Mes outils mélangés aux siens m'attendaient et j'ai senti mes mains trembler, non pas de peur, mais d'habitude.
Je suis resté debout, planté face à elle. Mon cœur cognait si fort que je le sentais résonner dans mes tempes. Claire a murmuré « Regarde tes mains ». J'ai baissé les yeux, mes doigts tremblaient, les ongles tachés d'un brin sec. Une cicatrice fine à l'annulaire, laissée par un fil de scotch. Des grains de plâtre incrustés dans la paume et devant moi sur la table, mes outils alignés, attendant. Les souvenirs m'ont frappé par bouffées, pas des images nettes, des odeurs, des sons, la carafe, les cocotiers, les ongles, le plastique qu'on scotche au sol, mes mains qui posent, mes mains qui rangent, moi, toujours moi. Claire m'observait, pas avec peur, avec une curiosité glaciale, comme si elle avait enfin trouvé la pièce manquante de son enquête. Tu n'es pas folle, Mathilde. Tu es ordonnée, tu es serrurière, tu ouvres, tu protèges, tu nettoies, tu ranges, tu collectes. J'ai senti ma gorge se nouer. Non, ai chuchoté, mais ma propre voix m'a trahi. Elle avait le même ton que celle que j'avais entendue au téléphone. La mienne, double, déformée. Claire a soufflé. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je n'ai pas serré le ruban, pas encore, mais j'ai su, d'un seul coup, qu'il était trop tard. Même si je sortais, même si je me livrais, même si je devenais autre chose, il y aurait toujours une autre porte, une autre serrure, parce que mes mains se souvenaient. Quand les policiers ont défoncé la porte, j'étais là figée, le ruban tombé de mes doigts. Ils m'ont plaqué au sol, le plastique a collé à mes joues. J'ai senti l'odeur de scotch et d'eau oxygénée. Claire ne criait pas, elle levait seulement les yeux vers moi, pas comme à une criminelle, pas comme à un monstre, comme à une porte qu'on se dépêche de refermer pour ne pas laisser sortir ce qu'il y a derrière. On m'a interrogé, jugé, enfermé. Les journaux m'ont donné le nom, la serrurière aux mains propres, l'ordonnatrice, la collectrice. Mais la nuit, dans ma cellule, j'entends toujours des cliquetis, des petites dents métalliques, comme si les serrures chantaient entre elles. Et puis un soir, j'ai reçu une enveloppe. Pas de timbre, pas de cachet. À l'intérieur, une clé en métal, léger, et un papier. Sur le papier, tu as appris à ouvrir, moi j'ai appris à ranger. Chaque ville a ses verrous. Je ne suis plus la seule, la collection continue. Voilà, mon histoire est terminée. Si tu es encore là, c'est que tu es resté auprès de moi jusqu'au bout. Merci. Merci à vous, lecteurs et lectrices, d'avoir supporté mes mots, mes silences. Merci d'avoir écouté ma voix trembler, d'avoir suivi mes pas dans les couloirs, d'avoir ouvert chaque porte avec moi. Vous êtes restés. Vous avez vu